Alors parlez-nous de cette proposition de loi. Elle est assez compliquée. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'on est en train de vous demander. Alors, c'est très simple. Il y a 4 articles dans la proposition de loi. On ne va pas énumérer les 4. Il y en a 3. Il n'y a pas vraiment de sujet. L'encadrement des promotions, moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. On peut continuer à encadrer les promotions à 34% maximum. Le seuil de revente à perte à 10%, ils veulent le prolonger. Pas de sujet. Par contre, il y a l'article 3. Alors, l'article 3, il est extrêmement simple. Il dit quoi? Il dit que c'est la fin des négociations. C'est tout bonnement la fin des négociations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un industriel qui nous demande 30% en décembre, on a jusqu'à fin février pour négocier. Ça veut dire que moi, je vais lui dire, non, je ne suis pas d'accord. Donc on prend l'exemple de Coca. Ils vous disent, je voudrais qu'on passe la bouteille à 3 €. Il faut savoir que cette loi ne concerne uniquement les multinationales. Elle est là pour défendre les multinationales et je pense et je suis sûr qu'elle a été poussée... La loi qui est proposée aujourd'hui par le évidemment. gouvernement, vous nous dites, elle défend les multinationales. Et uniquement les multinationales. Elle n'est pas là pour défendre ni les PME, ni les TPE, ni les ETI. C'est une loi qui a été poussée par les lobbyistes et des multinationales pour défendre ces mêmes multinationales. Elle dit que si on me demande 30%, si au 1er mars, nous n'avons pas trouvé d'accord, la loi nous imposera à payer les 30%. Alors le député que j'ai rencontré et que je respecte beaucoup... Et le député, alors qu'on replace les choses globalement, il y a donc un député qui s'appelle Descrozaille qui a proposé donc cette loi qui a été validée hier en commission des affaires économiques. C'est donc une proposition de loi de la majorité qui a donc pas mal de chances d'aboutir et en effet de vous être imposé. Ce que vous nous dites là, c'est que en fait vous êtes dans les mains, c'est-à-dire qu'on va vous donner 2 mois, mais au final les multinationales savent qu'elles sont gagnantes, puisque si la négociation, si vous n'acceptez pas leur négociation pendant les 2 mois, à la fin vous serez obligé. Sachant que ces mêmes multinationales, depuis des années... Je ne comprends pas l'intérêt dans un moment d'inflation, dans un moment de lutte. C'est le pire moment, c'est une loi pro-inflation. Ça va exploser. C'est pas moi qui le dis. Le président de l'AFEF, qui est le patron des PME, des ETI et des TPE, a dit dans la presse, ça va entraîner des hausses de 30 à 50% sur les étiquettes des rayons. Donc c'est une catastrophe pour les Français. C'est une loi qui est pro-inflation, qui est pro-multinationale, mais surtout pas pour le consommateur. Vous êtes vent debout contre cette loi. Et le député a dit il va prolonger d'1 mois. Mais ça ne va rien changer. Mais c'est les lobbies, c'est quoi? Pourquoi? Mais bien sûr que c'est les lobbies. Il y a des lobbies très puissants de la part des multinationales. D'autant plus que ces multinationales, depuis des années, sont dans l'opacité la plus totale, grâce à la loi LME. C'est quoi la loi LME? C'est la loi de modernisation de l'économie. Et donc, c'est cette loi qui a dit qu'il faut négocier le 1er mars, c'est cette loi qui dit qu'il faut partir d'un tarif général et négocier des services. Donc, c'est très complexe. Mais tout ça pour dire que je demande de la transparence. Moi, je suis prêt à payer des hausses, je n'ai pas de problème. On le voit tous les jours, la hausse de l'énergie, la hausse des matières premières. Je suis prêt à payer des hausses. Mais en face, il me faut une transparence.